Les progrès de l'État, des échanges internationaux s'accompagnent de l'essor du divertissement. Des troupes de professionnels brassent les traditions françaises, italiennes, provinciales. Théâtre, pantomime, donnent naissance à la commedia dell'arte. L'exubérance gestuelle rappelle la danse morisque de la fin du Moyen Âge. La mise en scène des ailleurs fait rêver la Régence à la mort de Louis XIV. Chinoiserie et singerie sont à la mode. Harlequin et Pierrot accompagnent le ballet comique et galant de l'existence. C'est ce que peint Oudry au Lambris des belles demeures. La danse date de 1720. La même année, Philippe Mercier montre la proximité entre la comédie et la danse. Alors bien sûr, on pense à Watteau, qui peignait dès 1710 des scènes de genre, tambour de basque, balancement, séduction et très vite, l'enfant et le mariage. L'ouverture intérieure, c'est celle d'un rêve de volupté qui invite ces couples à s'embarquer. C'est la ligne d'arabesque qui circule dans la toile et permet cette sensation poétique d'envol que l'âme heureuse ou nostalgique appelle danser. Le lâcher-prise réel est à Venise, entre galanterie et carnaval. Tiepolo joue son menuet du bout des doigts dans ses jaunes de Naples, ses visages masqués au revers de l'azur. Dans les salons rocailles, les tourbillons de la danse épousent ceux des ornements qui incurvent l'espace. Dans une illusoire fête permanente, sous le pinceau de l'ancré. Privilège des compagnies joyeuses au fond du parc. Ah, s'enivrer dans un maelstrom d'air et d'eau, parmi le capital accumulé sur toutes les mers du globe. La danse chinoise offrait un contrepoint à la société de Versailles et confortait, sous la touche enthousiaste de François Boucher, un modèle royal de courtoisie auquel on associait les traditions populaires, comme on le voit en bas à droite du tableau. Les spectacles dansés avaient lieu en privé, à la cour. Rameau et Voltaire ont signé une comédie-ballet, La Princesse de Navarre, donnée dans les écuries de Versailles pour le mariage du dauphin. Cette culture de l'Ancien Régime a considérablement influencé un jeune designer américain des années 50, Andy Warhol. Il y a certainement un lien entre les notations chorégraphiques de Louis Pécourt vers 1730 et les Dance Diagram Pop d'Andy Warhol de 1961. La danse est un feu du corps et du cœur, dit Gabriel de Saint-Aubin. Il suit dans ce dessin les idées de Jean-Georges Noverre, publiées dans ses lettres en 1760. La danse est action. Elle doit parler avec flamme, énergie. Le corps ne doit plus s'exprimer seulement avec les jambes, mais aussi avec les bras. Cette aquarelle, signée Marie de Saint-Aubin, unit dans un pas de deux la nature et l'amour. Elle illustre Sylvie, une pastorale héroïque donnée dans les années 1750. Légèreté des plumes et poids de la robe retroussée. Il faudra songer à créer quelque chose de plus leste pour les danseuses. Les bras ouverts et libérés, on les retrouve chez Goya, sur les rives du Manzanares.
La noblesse s'identifie au populaire en dansant la gallina fiega, une sorte de Colin Maillard. Le désir aiguillonne dans le cercle. Tout autour, sur la terre, la lumière s'allonge. Joie des élites qui gambillent en étendant la ronde et leur empire sur le monde. La danse est mondaine, elle est aussi symbole cosmique. Le mythe d'un défi entre Kali et Shiva en Inde révèle que sous les gracieux mouvements, ce qui se dit, c'est l'activité universelle. Dans ce jardin, Shiva s'est marié à Parvati, déesse de procréation et de destruction. Les contraires s'harmonisent. La danse, physique, est bien porteuse de métaphysique. Le corps retrouve sa forme d'onde entre la terre et le ciel. Cette posture à droite de 1750, on l'a trouvée sur une statuette chinoise du 7e siècle. Dansons donc la danse du monde sous la houlette des économies occidentales. À la Dominique, Agostino Brunias montre que les codes courtois furent assimilés sur des rythmes africains. Dans une plantation américaine, l'artiste insiste sur le côté africain. Les esprits convoqués affluent de la terre, du ciel, et chevauchent l'humain.